Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous êtes branché, connecté dans votre site internet www.congodialogue.com. Bienvenue et shalom chez vous, Banananzambe Nyonso. Je serai un peu d'être bilingue parce que ça partage, ça information, ça avertissement, ça instruction. Wabino Josso Boloa, nena ba petit écran, na émission Nabino Espace Dialogue en direct de Kempton Park. C'est l'une des villes ici en Afrique du Sud, Johannesburg. Merci de choisir cette émission, cette plateforme qui, j'ai dit souvent, Espace Dialogue, c'est là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Alors aujourd'hui, dans cette semaine, dans cet épisode, je vais recevoir un homme de Dieu, un prophète. Prophète Penza, prophète. Alors, on a bino, tu peux découvrir ce qui a koma, to abotama. Parce qu'il y a de ceux-là, babotama, on sous bakoma, na bon prophète. Alors, c'est quoi la prophétie? Tel est le sujet du jour que nous allons essayer un peu de développer. Grand merci à Guillard qui est derrière la technique. Grand merci aussi à la grande dame Francine Ngembe de la Belgique qui nous a donné cette opportunité d'être chez vous dans vos maisons. Alors, Likambaba prophétie, Likambaba prophète, Yango Penza Eza, Mama Moboko Yamakambu, n'attend de la fin. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole sans plus tarder. Si vous voulez aussi prendre part à cette émission, bientôt là, les numéros seront affichés dans vos petits écrans. Vous pouvez aussi rester en contact avec nous. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi rester en contact avec nous sur notre Facebook page, Josué Bolo. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir l'invité du jour. À la personne de l'homme de Dieu, le prophète Guy Mwanda. Shalom, papa. Shalom, papa José Bolo. Bonio. Qui m'est allé bino. Dieu nous fait grâce, ça va. Merci de pouvoir répondre à notre invitation et merci pour votre disponibilité. Tu as vu que nous, prophètes, mais on peut citer ensemble. Juste un mot, téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ici, Guy Mwanda, qui est Guy Mwanda? Bon, Guy Mwanda est un frère en Christ et sauvé par la grâce de Dieu et appelé pour servir le Seigneur dans un ministère prophétique et évangélique. Et donc c'est un peu ça. Je suis un très jeune serviteur de Dieu, comme vous pouvez le constater, sauvé par la grâce, et le Seigneur m'a appelé pour aussi sauver les autres jeunes gens comme moi et pour les amener dans la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu. C'est un peu ça, c'est que je suis. Voilà, merci beaucoup. J'ai affaire à un jeune prophète. Bon, je ne sais pas si je l'appelle jeune parce que ce côté-là, c'est vraiment un jeune. Alors, je ne peux pas lui dire qu'il est jeune prophète. Bon, il c'est aussi il est jeune ou il est grand prophète. Parce que dans la Bible, nous retrouvons aussi à des jeunes et des grands prophètes. Mais lui, il est jeune, d'âge, vraiment committed to serve the Lord, comme on dit en anglais. L'homme de Dieu, comment est ça l'indemnité au coma dans le ministère prophétique? Bon, comme d'abord le ministère prophétique ou bien les ministères en général, ce n'est pas question d'âge forcément, mais c'est question d'abord d'appel. Et Jérémie était appelé prophète depuis l'âge de, je crois, à 13 ans, quand selon les commentateurs bibliques. Et d'abord, Dieu lui dit, il se plaint d'abord à Dieu pour lui dire, non, je suis un petit enfant, je suis encore jeune, je suis un enfant, je ne saurais pas comment parler devant de ton peuple. Mais Dieu lui a dit que c'est moi qui t'ai appelé et je te ferai ceci, je te ferai cela. Et personnellement, d'abord, je suis né dans une famille chrétienne, s'il faudra le dire. Et déjà, de base, j'ai eu à grandir dans cette culture et mentalité chrétienne. Et c'est ainsi que mes parents ont eu à m'aider, à m'encadrer, à connaître les voies de Dieu. Et déjà, depuis le petit jeune âge, j'ai eu à rencontrer plusieurs rencontres, plusieurs apparitions du Seigneur Jésus, où il m'a appelé, il m'a demandé de le servir, et pour être un canal de bénédiction pour son peuple au travers le ministère prophétique. Donc, c'est un peu ça. Prophète Guy Mwanda. Na âge nous penons dire à nos prophètes. Hein? Atayo mo na âge nous dire à prophète. Ah bon. C'est une grâce d'abord. C'est une grâce à mon âge de connaître le Seigneur. Parce que même si j'apparais jeune, je ne suis pas si jeune que ça. Donc j'ai déjà plus d'une vingtaine. Donc déjà, je suis quand même assez mature pour savoir comment transmettre la parole de Dieu ou comment communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Donc déjà, à mon niveau, je pourrais dire, je suis assez mature pour pouvoir m'élever pour parler de la parole du Seigneur et amener son peuple à connaître sa volonté parfaite. Voilà, merci beaucoup, prophète Guy Mwanda. Alors, dis-nous un peu, essayez un peu de clarifier peuple Nanzambe, les bottes Nanzambe, homme de Dieu, branché dans l'émission Nabiso, connecté au travers le monde. Essayez un peu d'expliquer Biso, prophète Azanani, et puis prophétie Azanini. Puis là, qu'on a mis balai, apparemment, tout a moins confusion, on atteint un soukalelo. Batunion, ce monde arabe prophète. J'insiste qu'on n'a pas un peu prophète. Je ne sais pas. Natacha, on a prophétesse.
Dans la Mouguinega, on a prophétesse. Et cela un peu d'expliquer aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment ici. Prophète Azanani et puis prophétie Azanani. Ok, je ferai un effort de ne pas être trop théologique pour nous aider à comprendre d'une manière évangélique ce qui est un prophète, mes missions un prophète et puis c'est quoi la prophétie. Alors pour mieux comprendre cela d'une manière assez simple, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 7, le premier verset, vous allez voir que Dieu appelle un homme qu'on appelle, déjà au chapitre 3 de Exode, Dieu appelle un homme qu'on appelle Moïse. Et alors au chapitre 7, Moïse, déjà dans l'intervalle du 3e chapitre au 7e, Moïse se plaint à Dieu que comment est-ce qu'il va faire pour libérer son peuple qui était en esclavagisme en Égypte. Et maintenant dans le chapitre 7, la Bible dit, le chapitre 7 dans le premier verset, alors Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. En d'autres termes, pour comprendre maintenant, un prophète c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui transmet, qui interprète la parole ou bien la pensée d'une autre personne. Donc vous voyez, parce que Moïse à l'époque, il avait la difficulté de parler, il était un homme à langue collée. Alors il avait besoin de quelqu'un qui pouvait interpréter au mieux la pensée que Dieu avait mis en lui pour son peuple. Alors un prophète, c'est quelqu'un tout simplement qui interprète la parole de Dieu, qui est un canal par lequel Dieu passe pour communiquer sa pensée à son peuple. Un prophète aussi, c'est un pont entre Dieu et son peuple. Et je sais que certains pourront dire que non, Christ est le pont entre Dieu et le peuple. Oui, c'est vrai, mais un prophète, du point de vue ministériel, c'est quelqu'un qui est chargé ou mandaté pour emmener la pensée de Dieu à son peuple. Et aussi un interprète, c'est aussi un intercesseur, quelqu'un qui a la responsabilité ou bien qui a ce cœur-là de porter à cœur le problème du peuple de Dieu, pour prier pour le peuple de Dieu et aussi pour avertir le peuple de Dieu par rapport à certains fléaux, certaines choses qui peuvent arriver dans le monde, ainsi de suite. C'est comme ça que Amos dit dans Amos 3,7 que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler sa pensée à ses serviteurs, le prophète. Donc Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans pour autant libérer sa pensée ou bien révéler son plan à celui qu'on appelle le prophète. Et alors la prophétie maintenant à son tour, la prophétie a fait ces messages que Dieu accorde aux prophètes pour, comment on dit en anglais, to convey, pour amener, pour transmettre à son peuple. Donc c'est un peu ça. Définition, n'est-ce pas? Il faut comprendre. Donc c'est qu'il y a un prophète. Parce que si Dieu me donne une parole, je vais transmettre la famille Mokoboé, je suis un prophète, n'est-ce pas? Non, en fait. Là, cette question déjà, ça me pousse déjà à anticiper peut-être une autre question que vous aurez à poser dans la différence entre un prophète et quelqu'un qui a le don de prophétie. Voilà. Parce que la Bible a dit dans Joël 2,28, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc déjà, le prophétique, c'est quelque chose qui est l'apanage de tout un chrétien. Mais la différence, c'est que il y a une différence entre une maman qui prépare la cuisine, ou bien qui coupe la viande et un boucher. Il y a une différence entre une maman qui prépare la cuisine et une personne qui prépare ou bien qui travaille dans un restaurant. Donc pour dire que le ministère prophétique, bien un prophète, c'est quelqu'un, c'est un ministre de Dieu. Donc c'est quelqu'un que Dieu a appelé uniquement pour faire ce travail-là. Mais quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est quelqu'un qui tout simplement, que Dieu peut passer au travers de lui pour communiquer sa pensée d'une manière aléatoire, donc d'une manière prévue dans son plan. Donc la différence vraiment se situe du point de vue office, donc quelqu'un c'est ça sa vie. Donc Dieu l'a appelé à être un prophète, à être quelqu'un qui va porter la charge spirituelle de son église, de son peuple et ainsi de suite. Voilà, comme vous avez dit, vous avez anticipé, c'est ce que j'allais un peu demander. Maintenant là, la différence entre, parce que quand nous regardons dans la Bible, il y a des ministères prophétiques. À l'occurrence d'Élie, même Moïse aussi. Abraham était un prophète, n'est-ce pas? Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, il y a les dons de la prophétie. Est-ce qu'en tant que l'homme de Dieu, ça fait un bout de temps que tu as le ministère, vous en avez on peut éclaircir biso différence c'est ça parce que l'intercesseur peut voir l'andabiso na minito. Hein? Ou bien ba liaka nanzambe ba mela nanzambe. Intercesseur. Ce qu'on prier pe nanzamba lo beli bango. Différence entre le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Ok. Comme je dit précédemment, la différence se situe dans le contexte où c'est Dieu dans le bureau. Parce que d'abord au préalable, c'est un appel. Parce que vous savez, quand il y a des ministères, il y a ce qu'on appelle le ministère post-ascension. Alors, il y a le ministère post-ascension, c'est-à-dire que... Le terme post-ascension. En fait, ça veut dire que
ce sont des ministères, bien des responsabilités que Dieu a accordées aux hommes pour conduire son Église. Et parmi ces ministères, il y a le ministère apostolique, il y a le ministère prophétique, et le ministère doctoral, le ministère pastoral, évangélique, et l'enseignement, dans le ministère de docteur. Donc vous voyez. Alors, d'une manière assez... Cela me pousse vraiment à aller un peu en profondeur dans les Écritures. Jésus, le Fils, il est le don de Dieu au monde. Parce que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Donc, Jésus-Christ, il est d'abord le don de Dieu au monde. Mais maintenant, Christ à son tour, il donne maintenant les ministres de Dieu comme des dons pour le corps de Christ, donc pour son corps. Et maintenant, à son tour maintenant, il nous donne aussi le Saint-Esprit, en fait. Il donne le Saint-Esprit aussi comme étant la personne qui doit nous aider, le consolateur, donc la personne qui doit nous aider à pouvoir faire certaines choses ou bien à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. C'est ainsi que même, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait allusion maintenant aux dons spirituels, vous voyez. C'est là maintenant que j'aimerais établir un peu la différence. Donc, Dieu nous donne Christ et Christ nous donne le ministère. Et Christ, à son tour, nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels. Donc, un prophète est responsable et en charge en fait de tous ces corps, de toutes ces églises-là. Maintenant, quelqu'un qui a le don maintenant exerce son don d'une manière locale, dans l'église locale. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut essayer de différencier. J'ai fait vraiment un effort d'être pas trop théologique parce que ça risque de compliquer certains chrétiens, vous voyez. Donc, non, c'est pas un problème aussi. L'émission Espace Dialogue, c'est là que nous puissions apprendre, n'est-ce pas? Tant utiliser des termes théologiques, bon, tu vérifies après l'émission, tu dis, tu comment tout à l'heure. Anyway, chers téléspectateurs, vous êtes toujours branchés dans Congo Dialogue, un espace dialogue avec moi, je suis Bola. Je reçois pour vous l'homme de Dieu, le prophète Guy Mwanda ici à Kempton Park, ligne de ville ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous allons parler sur les prophètes, la prophétie, les ministères ainsi que les dons. Donc, Olobi, Badon, Ezoko Sala na quatre l'église locale, l'église locale, et puis ministère, Eza pour la perfectionnement d'accord avec l'église universelle. Voilà. Mais tu as remarqué surtout l'intercesseur, nous avons dit comme soit parole de connaissance. Azoma na prophétie, et puis balang les alara maoga, depuis le barré, depuis 98, ça va donc non là pas commenter. Anyway, le roi Monaka a bien un peu prophète, peu prophétesse. Natacha Moussoni. Le roi doit prophétie, il parle d'une église, la louange va bien un peu prophétesse. Pas ni moi. Bon, je crois que c'est par moi abimoko il y a langage, bien abimoko il y a manque en fait de connaissances. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Il y a certaines choses, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra savoir ou notifier dans l'exercice du ministère ou bien dans l'exercice du ministère. Dans le sens où, par exemple, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs dons, il y a les dons de parole de connaissance, il y a aussi les dons de prophétie. Et le don la parole de connaissance, c'est un don qui touche beaucoup plus au présent. Vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, et le Seigneur libère sa pensée, le Seigneur parle, et le Seigneur dit, par exemple, non, il y a, dans l'assemblée, telle que vous êtes là, il y a quelqu'un qui est malade, ainsi de suite. Là, c'est un don, là, c'est la parole de connaissance. La prophétie touche au futur. Mais c'est tellement parce que les gens n'ont pas... c'est manque d'informations, ils ne savent pas comment, ils n'ont pas les enseignements en fait, si je peux le dire, ils n'ont pas les enseignements qui peuvent les aider à comprendre la manière dont ils doivent opérer. Parce que vous voyez, pour être comment je peux dire, un caméraman professionnel, il faudra quand même passer par un nombre de cours, vous voyez, pour connaître Moussala et un caméraman professionnel, les années. Parce qu'il y a des caméraman amateur, mais aussi des caméramans professionnels, permettez-moi. Vous voyez, donc la différence se situe dans le professionnalisme. Et quand on parle de professionnalisme, on fait beaucoup plus à la légion, à l'information, à l'enseignement. Donc, vous voyez, et ces habits, comme vous avez dit, c'est beaucoup plus suite au manque des enseignements dans le corps de Christ. Et donc, c'est un peu ça. Ok, donc ça manque, il y a enseignement. Je crois que le pasteur, voilà, on a vu son minute au coup de nez, ça, donc, on a une prophétesse, on a une prophète, belle intercession. Donc, Pamba, comme le roi prophète. On va bien commis. Puis, on va prophétie, on va tout le monde a prophétie, on a prophète. Avant tout, quand on a besoin de prophétie, on a fait ça mal une minute. Donc, comme on a un numéro de téléphone, on a un bank account, on a tout le bélan, on a la chemise rouge, tout ça. On va parler de ça. Mais avant de parler de cela, on dit que prophète est un ministre. Oui, c'est un ministre. Mais comment, pourquoi tout le monde s'appelle prophète des nations? Nations, na S nation. Et puis na prophète de la nation. Est-ce que tu as combien de prophètes de la nation?
Yo bien ma prophète Guy Mwanda prophète des nations à wapi. Ok, bon comme je disais, nous sommes les babi de langage. Ah donc quand quelqu'un se dit qu'il est prophète des nations donc vous en voyez bien. Non, pas forcément. Non, pas forcément parce que être appelé prophète des nations, ce n'est pas, si je peux le dire, ce n'est pas, il y a plein d'endroits dans la Bible où il est écrit qu'il y a des prophètes des nations et ainsi de suite. Oh, ils allaient en Non, ce n'est pas écrit bibliquement. Mais par contre, certaines appellations en fait sont liées à la mission d'une personne. Okay. Jésus est appelé Jésus parce que vous savez le nom de Jésus-Christ veut dire Dieu qui sauve. Yeah. Donc en fait en Israël surtout, le nom était attaché à la mission d'une personne. Et quand on dit par exemple, pour revenir à la question, quand on dit un prophète des nations, on veut tout simplement dire, on veut tout simplement parler de la mission d'une personne, vous voyez. Disons que la personne quand il s'appelle, parce que je suis prophète. Bon, je ne sais pas, des nations ou de la nation. Bon, expliquez bien, prophète de la nation. Des nations. Des nations. Donc, en Afrique du Sud, il y a des nations. En Congo, il y a des prophète des nations. Mais il est prophète des communes. Non, tu regardes des prophètes des communes, quand prophète des nations. Dis-nous un peu, si la personne s'appelle lui-même, par rapport à quoi il s'appelle, prophète des nations. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut jamais empêcher une personne de s'appeler ou bien de... Mais le plus important, c'est d'être sûr que vraiment c'est Dieu qui l'a appelé. Parce que vous savez, Papa Boloa, je peux me déclarer prophète. Et bon, ils en ont précisément la loi me pousse à jouir de ma liberté, vous voyez. Yeah. Cela simplement veut dire que quand on parle d'abord de prophète de la nation, mais des nations, en fait, on fait allusion à un prophète qui doit avoir des messages par rapport à des nations ou bien par rapport à la nation, donc sa nation. Ah, okay. Par exemple, Ézéchiel était un prophète des nations, donc il parlait de la part du Seigneur par rapport à sa nation, donc Israël. Et Ésaïe aussi était un prophète de sa nation parce qu'il donnait certains messages qui avaient adressé aussi en fait, à sa propre nation, mais aussi il y avait certaines prophéties qu'il adressaient par exemple à l'Égypte et à Tyr, vous voyez. Okay. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir que certaines prophéties étaient liées au fait à l'Égypte, à l'Israël, à Tyr et ainsi de suite. Donc, il était un prophète des nations. Donc, il exerçait sa mission par rapport à certains autres peuples qui devraient écouter quand même la pensée de Dieu. Parce que toute personne, vous savez, toute créature, tout peuple, toute nation fait partie du plan de Dieu, vous savez. Donc, c'est un peu cela. Est-ce que l'homme de Dieu, c'est pas par imitation ou par révélation que les gens, comme tu as dit au Ézéchiel, Lazare, qui prophète des nations à ce temps-là. Mais les lots sont congolais, donc apparemment, surtout les ministères prophétiques, c'est ce qui prime actuellement. Et les enfants de Dieu aiment la prophétie. L'enseignement qui parle au soute, surtout le la Bible combien de fois. Combien de fois dans la Bible. Mon bimba, ils allaient la soute. Mais c'est combien de fois que la prophétie va nous tangelo. Tu as un benteke, tu as un bed for view, tu as une convention mobile à Santon, la louange peut s'engager, sanctuaire peut s'engager prophétie. Là ils savent ça. Est-ce que ça par imitation ou par révélation, ces gens-là s'appellent eux-mêmes prophètes des nations? Mais en réalité, attends, Kemson Pak. Non. Mais na Santon Baïbiété. Non. Bon, d'abord, le plus important, ce n'est pas Baye Bayo, mais le plus important, c'est de connaître celui qui t'a envoyé, donc Christ. Et donc, cela nous pousse à dire que, comme j'ai dit tout récemment, donc, l'appellation, en fait, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est faire ce que l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous a appelé. Vous voyez. Alors, comme j'ai dit simplement, le prophète des nations, c'est quelqu'un qui a un prophète, un messager, en fait, qui a un message par rapport à une nation quelconque, à une nation précise, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout cela, ça fait toujours partie du plan de Dieu. Okay. Donc, on peut s'appeler prophète des nations ou quoi que ce soit, mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de faire la mission pour laquelle le Seigneur vous a assigné. L'homme de Dieu, nous allons prendre juste une petite pause et nous allons continuer avec vous. Restez toujours branchés. Si vous voulez prendre part aussi à cette émission, si vous voulez, n'hésitez pas. Numéro est dans ma petite écran, contactez Bisso, WhatsApp Bisso, Facebook Bisso, Twitter Bisso, hein, n'est-ce pas? Imo Bisso, donc tout à disposé pour nous babino. Et puis, email Bisso, Togozang à babino. On se retrouve après cet élément. Restez branchés. Je disais qu'on met un peu éclaircir Bisso, c'est quoi la prophétie ainsi que le prophète Azalani, et puis prophète des nations, Bazaï Belé. Donc merci pour la réponse au pays. Je crois que c'est quand même édifiante là, et que c'est par rapport à la mission d'Enzamba Pessi. Parlons un peu de la prophétie, l'homme de Dieu. Mais dis-nous un peu, besoin profession entre Bisso. Prophétie Guilar Alati, chapeau vert. C'est comment?
Et puis, permettez-nous de poser sous question. Comment la prophétie n'a bien Mikolo est basée sur voyage, Libala, Mbongo, hein? Donc sur le physique. Question Liboso, comment il y a Kandé? Parce que là, je vous pose la question, vous, parce que vous avez ce ministère. Vous avez les dons ou les ministères avant de continuer? Le ministère. Ok, voilà. Il a le ministère. Bon, vous avez quoi? Les dons ou les ministères? Doa Pamba. Hein? On commence à l'envoyer balar. Autant on commence à le ministère. Vérifiez bien, hein? Si vous avez dons sous une intercession. Sous une intercession. Oh, sous une intercession. Ils ont doa Pamba. Pour l'église, na bino bozawana. Kubano libandate. Faut y aller. Oui, voilà, merci beaucoup encore pour la question, Papa Boloa. D'abord, vous savez, juste pour ajouter encore quelque chose, il peut s'arriver quand on dit ministère prophétique, le prophète aussi a ces dons-là, il a aussi ces dons-là de prophétiser. Okay. Parce que vous voyez, lorsque Paul s'adresse, je crois, à l'une de ses assemblées, je crois, à Éphèse ou aux Corinthiens, il dit que je souhaite, j'aimerais passer parmi vous afin de vous communiquer quelques dons. Donc, vous voyez, un prophète aussi a les dons de la prophétie, qui peut aussi, par la grâce de Dieu, communiquer à quelqu'un d'autre. Alors, pour parler de la manière dont Dieu parle, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est les gens qui ne prêtent pas attention. Alors, en tant que prophète, le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Et le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Et premièrement, la première manière où le Seigneur nous parle, c'est par sa parole. Donc, vous voyez, la Bible, comme on dit, c'est une prophétie, la prophétie par excellence. Donc, Dieu nous parle d'abord par sa parole. Mais aussi, Dieu nous parle aussi par des songes. Par des songes, et donc quelqu'un au Lali, au Lotindoto, le Seigneur vous parle par rapport d'une personne à un pays, à l'église, et ainsi de suite. Mais aussi, Dieu parle aussi par des convictions intérieures. Donc, on peut être là, mais je sens quelque chose brûler dans mon cœur. Je sens comme une pensée monter en moi. C'est comme quelque chose qui brûle dans mon cœur. Et vous voyez, donc, par exemple, pour donner un exemple, on peut être là et automatiquement, l'idée me vient en esprit par exemple, une personne que j'ai eu à fréquenter et à connaître. Et je sens dans mon cœur comme si cette personne a un problème. Et je peux déduire aussi, parler du Saint-Esprit, que le Seigneur aimerait que je fasse quelque chose pour la personne. Mais aussi, Dieu parle aussi par des pensées. Donc, vous voyez, de la même manière, que si je vous demande de vous rappeler un peu des habits que vous avez apportés hier, vous voyez, déjà, cette question vous poussera à entrer dans le monde spirituel, si je peux le dire, à voir un peu, à imaginer, vous voyez, ce que vous avez apporté hier. Certainement que vous n'avez pas porté peut-être ces mêmes habits aujourd'hui, mais le fait que je vous ai posé cette question, ça peut vous ramener à voir, comme une image, ce que vous avez apporté. Donc c'est possible aussi de voir aussi Bilambam Talataki dimanche. Oui, c'est possible. Okay. Parce qu'en fait, de la même manière qu'on a un corps physique, on a des oreilles, on a des yeux, on a le nez, on a la bouche. De la même manière aussi qu'on a des yeux spirituels, on a des oreilles spirituelles, des bouches spirituelles, par lesquelles Dieu passe pour communiquer à son peuple sa pensée. De la même manière que vous avez des oreilles, dans mon esprit aussi j'ai des oreilles qui peuvent me permettre d'écouter la voix de Dieu. De la même manière aussi que j'ai une bouche. Ça me permet aussi de parler de la part de Dieu. De la même manière, j'ai un nez. De la même manière, je peux aussi sentir quelque chose dans le monde spirituel. Donc, vous voyez. Bon, est-ce que tu viens à plateau, vous sentir, tu peux voir ou tu peux sentir. Bon, à la différence de celui qui a un don de prophétie, un ministre de Dieu, un prophète dans des ministères, a la capacité de provoquer aussi, de provoquer la prophétie, de provoquer en fait la pensée de Dieu. Donc, quelqu'un peut être là, qui est en train de nous suivre certainement, et s'il désire dans son cœur que Dieu lui parle, Dieu peut lui parler aussi à travers d'un prophète. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez connexion, pourquoi pas connexion? L'homme de Dieu. Donc c'est possible aussi, Nzambe a révélé il y a morobo ya mutu morobo et pam à l'obéla. Donc c'est possible. Donc on peut si biso ba manière Nzambe à l'obéla biso. Maintenant actuellement c'est comme si nous un prophète hein bila razo au souffler ngabina tourner le Congo. C'est comme si nous un prophète bon c'est la cas formule moko. Tu vas voyager. Okobota, l'aime so bibite à sa botane déjà. Okobala, atika ne fiancé na Congo. Oko voyager, à peine à passeporter. Donc ba prophète si na bino ko makaka ya nzoto. Ya kobota, ya ko voyager. Et puis
Actuellement, prophétie comme il y a un numéro de téléphone, on a pas poche, tout ça. C'est quoi au juste? Bon, on peut le ministère. Bon, comme je disais, c'est un problème de manque d'enseignement. Parce qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don qui vous aide qui a beaucoup plus, qui aide à parler de ce qui est présent. Par exemple, je peux être là, je vous dis non, votre numéro de téléphone. Là, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Tu sais quoi, oui. Dans ce place, il y a parole de connaissance. Il y a parole de connaissance. En fait, c'est une parole de connaissance. Ça aide une personne à croire que Dieu le connaît. Parce que, vous voyez, dans le ministère prophétique, en fait, un prophète, il travaille dans tous les dons spirituels. Pour certains. Donc, il a la capacité, vous voyez, comme Élie, il travaille dans le miraculeux, vous voyez. Et vous voyez, donc un prophète, c'est quelqu'un qui a la facilité de travailler dans tous ces ministères-là. Alors, quand le Seigneur me permet en tant que prophète de voir la vie d'une personne, de voir des choses qui ont entré à sa vie, son numéro de téléphone, ses habits, tout simplement, le Seigneur me permet d'entrer en contact avec la vie de cette personne et de créer la foi en lui et afin de croire en ce qui va arriver après. Donc un prophète, quand il vous donne des numéros de téléphone, toutes les choses, c'est qu'il aimerait d'abord créer l'atmosphère de foi en vous. Afin que parce qu'imaginez comment est-ce que je pouvais croire en moi si je vous dis je vous parle de choses que vous ne connaissez pas. Alors il faudrait d'abord que je vous parle de choses que vous connaissez au moment où on n'a pas de lien entre nous. Quand vous allez croire en ces choses, cela va vous pousser maintenant à croire aux choses que vous ne connaissez pas, que je vais dire de la part de Dieu. Donc c'est ça la prophétie, la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance. Si quelqu'un tel que vous me suivez là, Francine Ngem Bezo comprend, donc la grande dame, c'est ça qui va dire numéro de téléphone, ils ont une parole de connaissance, c'est ça vraiment prophétie. Non, c'est pas n'est-ce pas? Mais apparemment les loyaux bana nzambe bazana besoin nango pona nini babi comme belé. Et puis ce que nous avons remarqué ça ka eloko moko monotonie. Est-ce que dans tout culte il faut qu'à prophétiser ça là? Bon, la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, lorsque le peuple de Dieu est assemblé, il faudra une présence manifeste de la présence de Dieu. Il faudra qu'au-delà de la foi, il faudra que le peuple de Dieu atteigne une dimension où il croit d'une manière physique, d'une manière assez palpable que leur Dieu est là au milieu d'eux. Vous voyez, c'est comme ça que dans les assemblées, il faudra quand même une touche de la présence de Dieu, d'une manière palpable, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui agit. Et d'une manière générale, d'une manière courante, où le Seigneur manifeste sa présence, et au travers de la prophétie. Et j'aimerais aussi soulever encore quelque chose que vous avez dit par rapport à ces langages que beaucoup de prophètes, ou soi-disant des prophètes, ou certains serviteurs de Dieu disent que non, au Kobala et tout. Vous savez, quand on parle de... Vous savez, actuellement, si on doit lire les temps, vous allez voir que les gens ont beaucoup la soif de connaître le présent et le futur. Et vous allez voir qu'il y a des problèmes chaque jour qui s'ajoutent. En fait, le monde en fait tend dans une confusion totale. Les gens aimeraient... Qu'est-ce que Dieu a à dire pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu... Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette situation ne change pas? Et le diable, ayant connu cela, maintenant, il essaie d'infiltrer l'Église au travers des faux serviteurs. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu 24, déjà au début, Jésus parle à ses disciples par rapport à certains signes qui doivent caractériser la fin du temps. Et dans le verset 24, la Bible parle, Jésus dit qu'il y aura de faux docteurs et de faux prophètes. Pourquoi? Parce que Jésus savait que puisque les gens ont la soif de connaître le futur, de connaître c'est la cause de leurs problèmes, alors le diable aussi aimerait venir. Le diable aussi, Dieu savait que le diable allait venir pour maintenant se proposer comme étant un faux prophète afin d'amener quelque chose qui peut être la solution à ces enfants de Dieu et afin de leur amener dans la confusion. Donc vous, les prophètes, vous reconnaissez quand même que Pero Nengobeta Wabeta Libanda, il s'appelle prophète. Là, vous reconnaissez. Parce que vous m'en avez point. Et pourquoi pour ça, les lois ont quoi agir? C'est-à-dire que Doudou Moussoni Nengazawana, grand prêtre. Grand prêtre pené na kati la louange, a confirmé na kati ya Kempton Park. A benga pené prophète. Mais mambo azo beta libanda. Yo attend que vrai prophète. Boye bango bomo na ngote poani. Et puis bo sala peine. Bon. Vous savez, on doit changer volonté en Zambété. De même manière qu'il a donné ces signes pour caractériser la fin du temps. De même manière, on peut pas changer cela. Donc, le bin dans les derniers jours, vous allez voir de faux serviteurs, de faux docteurs, de faux prophètes. Alors, si sa parole est... Ce qui parole n'a pas pourquoi on doit changer cela? Si vous avez un faux prophète, non? Attends la télévision, on a
Oui, comme on a bon, mais la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but, même le diable pour le jour du jugement. Oh, vous êtes dans un petit donc bateau va frapper, va frapper, oui, va frapper. Va frapper dans la télévision, dans la prophétie, va ça l'appelle make-up. Tu sais qu'il y a des make-up à la prophétie. Hein, va bien moi petit mot pembeni, yo ça le rôle baba, yo ça le rôle coca, ba prophétie. Et quoi, est-ce que vous savez quand même ça là? Oui, on peut pas comment on dit, on peut pas nier cela, ça on peut pas nier cela, ça existe, mais il ne peut jamais exister de faux aussi longtemps qu'il n'y a pas de vrai. Donc s'il y a de faux, ça veut dire qu'il y a de vrais qui sont aussi là. Qu'est-ce qu'il y a à voir, hein? On s'attend peut-être vers la fin. Implication Zanini, quand vous, les prophètes, vous dites à quelqu'un que Okobala, même si vous stimulez leur foi, mais via Moutana peut-être éviter. Ozana monyo pena yonde ngozana pena na 2019. Yo, osomba jet. Alingi kola la trop, alingi po ke msalate, mozo sa somba jet. Bon mon a été kaza parisé, mais bien Moutana osomba jet. Qu'est-ce que ça a à voir? Ozo baksa nini na foi Moutawa. Bon, ce qu'il faudra savoir, c'est que toute prophétie... Dans l'implication de la prophétie. Oui, oui. Toute prophétie est conditionnée. Toute prophétie est conditionnée. Donc, parole sur outil na kwanza mais au travers sa vie il y aura toujours une condition moi au faut muto ça la peau et le kwana et s'accomplir. Il y a certaines prophéties qui par exemple la seule prophétie qui n'a pas de conditions, donc c'est la prophétie qui est contenue dans l'Apocalypse. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Mais pour certaines autres prophéties, il y a certaines conditions faut muto à ça la peau à s'accomplir. Je crois aussi vous voyez toutes ces choses faites, ça nous aide aussi à savoir comment détecter le faux. Parce que normalement, comme vous avez dit, c'est logique. Quand je vous promets quelque chose, il faudra aussi, par responsabilité, pour atteindre le Kouana. Et je crois que ça peut. Je crois aussi que vous voyez, toutes ces choses, ça tourne autour d'un mauvais enseignement. Parce que quelqu'un peut avoir ces dons-là de prophétie, ces ministères de prophétie, mais ces ministères prophétiques, mais tellement qu'il n'a pas un enseignement alors il donne des messages d'une manière brute. Parce qu'il faudra savoir qu'au-delà du fait que la prophétie c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour une personne, il faudra aussi savoir qu'il y a toujours la part de Dieu dans le processus ou bien de l'accomplissement de la prophétie. Du point de vue déjà que Moto a fait cette prophétie et c'est Moto. Donc nous avons utilisé comme canal tout simplement pour délibérer message alors mutu wana pe fois la maturité moko ya koluka kueba comment est-ce que akoy ko sala pour mutu wana atteindre objectif na wana. Donc c'est un peu ça. Oh, très édifiant, très instruisant. L'homme de Dieu, je vais vous relâcher bientôt là, mais ma dernière question serait que est-ce qu'un prophète peut diriger une église? OK. Parce qu'apparemment ba pasteur ba romina mpema mikolo. Ya omoni balonge ba pasteur ba prophète. Ba mini réseau foot à souter. Est-ce qu'un prophète est-ce qu'un prophète peut diriger une église? Ok, je crois que le Seigneur a fait toutes choses. C'est pas pour rien dans Ephésiens 4:11 à l'obé, il a d'abord établi premièrement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Donc il faudra respecter d'abord la façon dont Nzambe a classer, à ordonner, à établir tout pour musala nae. Pour votre question, je peux dire oui, je peux aussi dire non, dans le sens que Moïse était un prophète, mais il a été appelé par Dieu comme étant un berger, comme étant un pasteur pour amener son peuple dans la terre promise. Donc un prophète peut aussi exercer le ministère pastoral dans la mesure où le Seigneur lui-même l'a appelé ou bien l'a appointé pour nakosala musalawana. Voilà, je vais vous donner votre mot de la fin avant de clôturer, mais tout souffler mon cœur après cet élément. Restez branchés. Merci la régie, merci à Guy Lard. Image na Kempton Park. Voici Mibili na 4 minutes, donc des abonnés, on a besoin de clip mystique dans des abonnés contacter Guy Lard donc comme maman bien mon bagage image. Comprendre moi. Voilà. On est presque à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le prophète Guy Mwanda, qui a voulu nous aider à pouvoir un peu réfléchir, à connaître plus concernant le prophète, concernant la prophétie, les dons, la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Alors, l'homme de Dieu, si vous nous suivez, vous voulez aussi donner plus d'informations concernant ce sujet sur la prophétie et qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde prophétique avec des prophéties, n'est-ce pas? Et les enfants de Dieu attendent que des prophéties. Et puis, dans la culture, Mikolo, so prophétie, ça tout le monde boring. Et bien, à passer un gouye zate, à prophétiser, à zane prophétité. Yoga liloba, bondela, kenendako.
chama nzamba te na kati msala ndo mwana boko na nzambe comprendre moi prophète prophétie l'homme de Dieu pour répondre biso que un prophète peut diriger une église mais bo aider biso bino ba prophète concernant la prophétie pour aussi lisa bon fabriquer est-ce que ba que prophétie fabriquer pesala. Bon, déjà, vous voyez, comme vous le dites dans la parole de Dieu, dans l'histoire, il y avait une femme, en fait, qui était revêtue bien, avec un esprit à Python, elle disait des bonnes choses, qui étaient positives. Mais c'était un mauvais esprit qui l'a poussé à dire cela. Et dans ce contexte-là, ceux qui m'ont dit, moi, m'a poussé mon top et sa message m'aura bien. Comme la plus forte raison, que molimo mabe ou bien tom sur sentiment mutu et luka épée sa mutu ba message maro tom sur outil panza mete et que vous appelez na faux. Donc dans la prophétie je m'aimerais pas forcément dire que si un prophète a passé message le kouta et kaza forcément faux prophète parce qu'il y a des fois où Dieu anzama ko sa mutu wana a copié sa mutu message mais la prophétie peut aussi changer. Par exemple Dieu a dit à Abraham que descendance n'aient pas en captivité pendant 400 ans dans la terre étrangère. Mais les enfants d'Israël, vous savez, ils ont quitté, ils ont été dans l'esclavagisme pendant 430 ans. Qu'est-ce qu'on va dire? Dieu a menti? Non. De même manière avec Ézéchias, Alanga Koufa, et le prophète Esaïe est venu annoncer qu'il y a un Koufa, ainsi de suite. Mais quand il a prié, Dieu a réenvoyé encore son serviteur pour changer sa volonté. Donc, vous voyez, en termes de prophétie, il faudra surtout beaucoup plus demander l'aide du Saint-Esprit pour le discernement. Parce que tout mauvais, tout fausse prophétie ne fait pas forcément d'un prophète un faux. Donc c'est un peu ça. Mais tout faux prophète peut créer de fausses prophéties. Tout faux prophète peut créer de fausses prophéties. Et de bonnes prophéties aussi. Et de bonnes prophéties. Non, ouais. Mais à fond de l'équipe Benami. Non, ouais. C'est ça. Et puis prophétie peut faire fonder la parole, non, n'est-ce pas? Une prophétie au bal, au nous voyage, tout ça, tout ça. Elle aura prophète Moroboué, a prophétisé les sœurs Moroboué. Sœur nango ko bota. Na moni bakangi mabota na yo ok mwana apemene olela mwana zolela protocole pe bct bota ndeni mwana na zolela zaye pour mabota te donc abeti libanda masolo. Vous voyez na kawana faudra pas être rapide à critiquer to pe conclure comme dans un faux prophète peut-être ou éviter que ce tom c'est moi adopta tout comme si moi ne penza so telo ni bakokana na père na e mais père abeti libanda pour que mère wana ba likondezali. Non, on peut pas juger dans le sens aussi longtemps que tu évites contexte, tu évites vérité et loco. Faudra pas qu'on soit des chrétiens qui sont rapides à juger par rapport à Makambo Bazomona. Mais faudra premièrement que l'Uka aide le Saint-Esprit pour aider biso na discernement et Makambo Tuzomona. Parce que vous savez, aujourd'hui ça me fait mal de voir des gens, des chrétiens, bazo critiquer mais au nom du discernement. Parce que le discernement spirituel c'est différent, il y a critique. Donc, les discernements, j'ai l'habitude de dire, les discernements spirituels, les facultés morales spirituelles, dans le Saint-Esprit Mouto, et à aider au discerner et le connaître seulement. Mais critique, c'est la chair qui vous pousse à discerner, donc, qui vous pousse à critiquer ou bien à avoir une opinion par rapport à le code de ce monde en ami sur les bons motos. Sandra Ndé a tourné mission Oyo à Salinga SMS. Abi Papa Boloa, tout un prophète. Azo prophétie depuis Congo, dans Banzalemba. Na Ipen, si le là comme en Afrique du Sud, et Koksamate. Pour prophétie Koksama, ça demande combien de temps? Bon, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et je crois que toute prophétie a un temps précis. Par exemple, vous voyez quand Joël 2,28 dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Alors, les derniers jours, c'est un temps qui était fixé. La Bible ne nous a pas donné l'année ou le jour. Mais c'est pas, il y a des moments où, il y a des moments où quand même il faudra toujours reconnaître qu'ils attendent de la fin par rapport à d'autres prophéties qui ont été données. Donc vous voyez, la prophétie en termes de temps, ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, la position de la personne. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'attendais. Et donc il fallait qu'elle en a Congo pour prophétiser comme ça. Non mais en Afrique du Sud comme ça m'a souhaité. Non mais ça dépend en fait de je comprends la location. Oui, donc vous voyez, ça dépend pas, je n'ai pas de position géographique dans le sens où vous avez prophétie au Congo il faut à Congo et ça dépend donc ceux qui message et le bama qui que au Congo alors ceux en Afrique du Sud par exemple déjà bimi out il y a contexte où il fallait s'accomplir. Mais ceux qui na place morale géographique alors il faudra maintenant voir ta position spirituelle. C'est-à-dire que est-ce que ma condition on m'appelle ça que par rapport à message est-ce que vous respectez est-ce que vous êtes toujours fervent ou bien fervent par rapport à nzamba ibela kona matin on a message et puis Habakkuk toujours à le Bible
écrit grave cette prophétie. Donc vous savez, graver c'est différent d'écrire. Graver c'est écrire quelque chose, mais comment je peux dire, graver c'est écrire ou bien écrire quelque chose dans libanga topé na lokomoko. Quand on parle de graver, en fait, on fait allusion à une écriture pénible. Ozo comme mena pas signer ça. Vous voyez, ozo taille, ozo comme le qu'on a na force signer ça. Alors message on dit ma pesa qu'on a, il faut au graver, il faut au fournir des formes ko oyo et ko aider yo en fait au vivre accomplissement et bloc il y a profession. Et puis pour finir aussi, la Bible a dit cette prophétie elle est un temps fixé. Donc il y a un temps où cette prophétie devrait s'accomplir. Et la Bible ajoute encore pour dire si elle tarde, attends-la. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué l'accomplissement de leur prophétie parce qu'ils n'ont pas eu à attendre le moment où la titre sa promesse. Et cela aussi me pousse à dire une pensée qui n'est pas biblique. Pour certains seront choqués, mais la Bible est bien notée. Il y a une pensée qu'on dit les paniers circulent encore. Ce n'est pas une pensée biblique. Comment mettre la Bible, mais c'est juste la façon dont les gens interprètent certains récits qui sont seulement dans la Bible, comment tirer certaines choses. Et alors, par rapport à cette pensée, j'aimerais dire ceci. On dit les paniers circulent encore. Lorsqu'on parle du panier qui circule encore, on fait allusion à un mouvement circulaire. Exactement comme le mouvement d'une horloge, bien d'une montre. Au moment ceux qui le lot, tout ça 16 heures juste par exemple. Et si Dieu vous a promis quelque chose à 16 heures juste, ceux qui ont raté le qu'on a à 16 heures juste, il faut oser là. Mouvement à panier ou donc faut c'est la 16 heures juste il y a jour collé lundi. Donc ceux qui ont raté accomplissement qu'on a 16 heures juste à le lot, que c'est la tête en sous professionnel et s'accomplit dans 19 heures. Donc faut oser la professionnel et s'accomplir dans 16 heures juste il y a jour collé lundi. Donc les paniers c'est vrai que le panier circule encore, mais faut oser la tour et s'accomplir tour on a ya panier on a il y a mouvement circulaire on a au panier on est au Selema. Si au comme là yo. Alors ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais puisque la prophétie, elle est vraie, elle est juste, elle s'accomplit toujours. Alors, et que ça s'accomplit toujours, maintenant, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, par rapport à la façon où il y a position, il y a temps où on a bien message, on a bien que circuler, puis s'accomplir dans la vie. Voilà. Attitude ni sengelito zoa pour nous l'accomplissement. On est à la prochaine émission. N'est-ce pas? On est presque à la fin. L'homme de Dieu, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Je crois que Sandro aussi réponse na yo. Hein? Et quand location na place na yo. Votre mot de la fin, peut-être une prière à téléspectateurs Zolanda Bisso. Très découragé, nabino ba prophète. Vous pouvez savoir banzondo ezo simbate. Donc bamsupe ba baena ba prophétie, ba lingi suko kate. Même à émission ba na prophète na. Mais zonga landa on sait bien. Replay il sous CD oyo, tes vidéos on a kata YouTube pour moi na score vous a quand même une chose. Parce que très découragé, très déçu. Un couple est très abandonné. Ba soutenir bino ba prophète, vous rouler bango, vous frapper bango trop, ba lembi même église ba aucun de souté. Alors il y a un cœur là abattu, une âme là abattue, seulement ba qui appelle ça que a singa conseil, au prophétiser ko bala. Nous avons fait un frère Moussous, un serre Moussous. Alors, est-ce qu'il y a un mot pour nous être très touché, très déçu? Nabino ba prophète. Il n'y a pas de prophétie Nabino. Bon, merci à vous tous aux allez qui devant la chaîne Nabino pour la émission Oyo. En tant que serviteur de Dieu, je crois humblement. Vous savez, personnellement, le Seigneur m'a appelé pour non pas quelqu'un qui donne des messages pour les autres, mais quelqu'un qui va enseigner les autres à être un canal par lequel nous allons récupérer le Belayo. Donc, voyez, là, je crois pour ceux qui ont été disappointed, comme on dit en anglais, qui ont été déçus par certains messages prophétiques, et serviteurs en Zambie, du bon ou faux, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin et ne soyez pas. Ne vous allez décourager parce que c'est ça la mission du diable. Aolinga aluka a discrédité les serviteurs en Zambie pour aluka eloni bien na salut na bino. Le plus important, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas robonga kobala et tout ainsi de suite. Mais le plus important, c'est d'être là où Dieu aimerait que tu puisses être. Le plus important, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est comme ça que j'ai un ministère prophético-évangélique. Donc, au-delà du fait de donner des messages par rapport au corps de Christ, au pays, aux nations, ainsi de suite, j'ai aussi une responsabilité d'amener les gens à être dans la présence de Dieu. Parce que Jésus dit à ses disciples, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et le plus grand prophète que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète, mais on ne l'a jamais vu
donné une parole de connaissance ou bien une prophétie, à part le jour où il a dit voici l'année de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc un prophète n'est pas reconnu d'abord par sa prophétie qu'il vous donne par rapport à votre vie terrestre, mais c'est celui qui vous emmène dans la présence de Dieu. Parce que la Bible a dit dans Hébreux 1, le 3e verset, je crois au début là, la Bible a dit après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé au peuple par de prophètes. Et dans ces derniers temps, le Seigneur nous parle, Dieu nous parle au travers de son Fils. Donc, un bon prophète, c'est d'abord, j'aimerais aussi donner un signe pour certaines personnes pour connaître un bon prophète. Donc, c'est celui qui t'approche de Christ. Donc, c'est celui qui t'amène qui te présente la croix. Donc, c'est celui qui t'amène au salut. Et après, certaines choses vont venir juste après. Tu as été déçu par certains prophètes, soi-disant, ou de bons prophètes ou de faux. J'aimerais, c'est pas la fin. Je cherche davantage à rentrer dans la présence de Dieu. Et avant de donner vos oreilles à n'importe quel prophète, cherchez d'abord à connaître la volonté de votre Dieu par rapport à telle personne, par rapport à tel prophète. Parce que je crois pour le fond de mon cœur que Dieu est notre Père. Dieu s'est révélé en tant que Moïse ou tous ses patriarches nous ont révélé Dieu, en tant que créateur. Mais Christ nous a révélé Dieu comme étant un Père. C'est comme ça qu'il dit dans la prière de Matthieu 6, on dit lorsque vous priez, dites notre Père. Donc quelqu'un avec qui on a une relation, une source. Donc cela veut dire que tu n'as pas forcément besoin qu'une autre personne puisse te dire ce que ton propre père a dit. Mais tu as besoin plutôt de toi-même d'être dans la présence de ton père afin de connaître la pensée de ton propre papa par rapport à ta vie. Imaginez un peu, papa boti mwana, mais azotinda mwana pas mwana musala pas tout nae. Non, papa le binini, yebisa mwana nanga, yebisa mwana nanga, it doesn't make sense. Mais je crois qu'à un certain niveau que le prophète des ministères, notre travail c'est d'aider le peuple de Dieu à grandir, à quitter le table d'enfant et devenir fils et enfin épouse et enfin être enlevé. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire à tout le peuple de Dieu. Et donc demeurez toujours dans la présence de votre Dieu. Même si vous avez des déceptions, mettez-vous en tête que le prophète le plus important c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que par la grâce de Dieu, il va vous faire grâce encore prochainement de savoir discerner avant de vous donner vos oreilles à n'importe qui. Donc c'est ça. Et surtout, soyez amis de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui va vous aider bien sûr à comprendre, à savoir à connaître qui est un bon prophète, qui est un faux et comment marcher dans la crainte de Dieu et comment vivre l'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans votre vie. Donc, c'est un peu voilà, ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le prophète Guy Mwanda. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Je crois que Mambeze Bela Loba et Belé Penza donc Mambeze Bela Loba mais pour les autres ceux qui ont n'est-ce pas les amis de congodialogue.com nous sommes presque à la fin donc nous sommes obligés de nous arrêter aujourd'hui. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu vient de dire que donc accrochez-vous à la parole de Dieu. L'homme se n'engana tout maintenant tout dans l'émission prochaine l'homme de Dieu. Boimbo comme le roi Banzambe. Surtout Brossel a passage ce qui des chroniques 20-20. Ndimé là prophète au réussir donc beaucoup le roi Nzambe. Et puis le prophète alors que na modir yo prophète au moment modir batu donc ceux qui vont dire ngate donc on a modir bino grand prêtre Doudou penazo confirmer que les aboyeke va modir. Est-ce qu'un prophète pouvait modir aussi vraiment oui ou non? Bon, à l'exemple d'Élysée, ce qui est plus simple, c'est que il y avait des jeunes gens. Non, mais je vous base par rapport à la parole. Mais il dit pour pas quitter bon boulaté, bakanga pe fente, bakanga ikitaka na ngopete. Parce que yo pena ngozano go modir. Ah bon, un prophète hollandais bis na mi go modir. Bon, c'est que Dieu nous a donné ce pouvoir de prononcer des mauvaises paroles sur une personne. Mais je crois que pour nous en tant qu'enfants de Dieu, dans certaines mesures, on n'est pas appelé à maudire, mais plutôt à bénir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ça dépend aussi si le Seigneur vous donne cette autorité de pouvoir déclarer quelque chose de mal contre une personne pour des prononcer. Parce que vous avez un prophète aussi, quelqu'un qui prononçait des jugements par rapport à des villes, par rapport à des gens et ainsi de suite. Donc, j'aimerais quand même que vous puissiez, quand même balancer sur la salle. C'est possible qu'un prophète prononce de mauvaises paroles, des jugements contre une personne. Mais ce n'est pas conseillé comme étant enfant de Dieu. Merci beaucoup. Ce que nous demandons, vous le prophète, vous manipuler Bananzam. Vous manipulez trop. Vous manipulez biso et on tourne banga bino. Moi pour nous pousser un peu mais na bino tozo banga pour mondir biso. Puis bassin Nanzam biso na bande comme susu Bananzam mais susu na intercession surtout intercesseur. Pour moi on a le Banzambe Nzamba sunga. Oui biso na ba question susu. Faut te benga ndeko le sous prophète aya comme la biso. Voilà. Je dis merci à vous, chers téléspectateurs, qui branchez dans l'émission. Les soldats prophètes ont entré le Makitoko. Alors, mon peuple périt, faute de connaissances. Ce que j'aime, prophète Gialobi, prophétie à ma lame,
et même pas Jésus. Hein, et ça prochaine la présence en Zambie. So prophétie comme même mot, OK panza mabala batu. Prophétie comme même mayo, o ina ba famille. Vérifier prophète wana. Oui, c'est prophète peut vérifier prophétie wana. Comment peut un prophète na gina mère nanga o abotanga. Comment peut un prophétie na ma tante nanga o ameminga na mboko yo et puis obengi ndoki. Quelle prophétie? Akangela nga téléphone te. Ton na yawa, ce que vous êtes ndoki. Quel genre de prophétie père nanga comme le lochor. O ateke lupa on mbanda mbenteke kuna pongana en Afrique du Sud. Vérifiez bien prophétie. So prophétie comme memo musika bandeko non vérifier bien. Et bon intelligence. Natacha pas confirmer. Donc ça ba prophétie mususu e bengani sa oko bibosa ba famille na. Kenda musika pour prophète ma alobaki. Papa prophète alobaki. Ndenga alobaki penza mama koko tranda côté poza ndoki. Mama akanga makolo teta en hôpital. Abimisi okoli pour prophète alobi nda komichor. Mais maman azoka de France. À suivre. Grand merci na Guillard. Ozena c'est ma technique. Merci na Doudou Moussoni pour la plateforme appel Sibiso. Merci na grande dame Francine Ngembi de la Belgique. Si vous avez aimé cette émission, vous voulez contribuer. Benga. À la fois prochaine. Quant à moi, je sais, voilà, je vous dis que je vous bénisse.